ça, on vient de passer la journée ensemble. Bonjour Claire. Bonjour. Quelle surprise de t'avoir ici. Et moi aussi, mais dis donc, tu habites à Groix? Mais oui, j'habite à Groix. Et toi, moi je suis de passage aujourd'hui sur Groix. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore qui tu es? Ceux qui n'ont pas encore regardé notre vidéo sur l'hymne breton prononcé en vantais, voilà. Tu mettras un petit lien. Ouais. Alors, je m'appelle Claire, je suis chanteuse sous le nom de scène Corridouane et je fais de la musique médiévale, la musique ancienne, et un peu plus récemment, je fais aussi de la musique bretonne avec mes instruments anciens. Donc, je m'accompagne d'instruments qui sont des répliques d'instruments médiévaux, ou voire même un peu plus anciens. J'ai une lyre qui a été reconstruite d'après un modèle du 7e siècle, donc ça n'a que 6 cordes, et c'est vraiment fait pour accompagner la voix. J'ai une petite harpe qui est une reproduction d'un modèle du 11e et un organistrome. Ça se tourne comme ça. Ah, donc là tu peux faire le geste, oui. Parce qu'à la radio ça servait à rien tout à l'heure. Donc c'est avec une manivelle, il y a une roue qui fait vibrer des cordes en fait et ça fait un bourdon, donc c'est super pour chanter et chanter du chant breton par-dessus. Ok. Très bien. Et donc ces instruments se prêtent particulièrement bien à la musique bretonne parce que voilà, on peut faire un bourdon, donc on peut vraiment poser la voix, faire des choses comme des guers où il n'y a pas forcément des guerziou, pardon. Il n'y a pas forcément un rythme où c'est vraiment la voix, c'est vraiment le chant, le texte qui va mener en fait le chant. Et donc c'est aussi ce qu'on fait en musique médiévale. Donc j'ai eu envie de réunir ces deux univers récemment. Super. Et tu as une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube où je partage ces petites expérimentations justement avec la musique électronique. Et pourquoi est-ce que tu as créé ta chaîne YouTube alors? Surtout pour pallier au manque de visibilité dû à la pandémie. C'est-à-dire que juste avant la pandémie, la carrière se lançait vraiment pour moi. En plus, j'ai eu 2 enfants, donc c'est pas toujours évident. Et en fait, vraiment 1 an avant la pandémie, j'avais plus besoin d'appeler pour démarcher. En fait, c'est les concerts qui venaient à moi. Ouais. Les gens me contactaient, je pouvais choisir ce que j'avais envie de faire ou pas de faire. Et puis, tout s'est arrêté. Et là, je me rends compte que je suis obligée de recommencer depuis le début et j'ai pas très envie. Ah ouais. Les structures qui m'employaient n'existent plus, les petites fêtes ou les choses comme ça ont plus assez d'argent pour employer des artistes, ou même les gens, je chantais dans les anniversaires ou les fêtes privées. Aujourd'hui, même avec la guerre en Ukraine, les gens se posent beaucoup de questions et vont peut-être pas dépenser de l'argent pour avoir le luxe d'avoir un artiste à leur fête privée. Donc je me suis dit, je vais essayer d'être visible en ligne, puisque visiblement ça marche pour d'autres. Et puis en fait c'est devenu un espace de création en fait YouTube où je m'amuse aussi visuellement. Je peux parler de comment je suis venue à YouTube. Ouais, vas-y. Pas de parler. Ouais, non mais c'est bien. En fait, à cause de la pandémie, j'ai reçu 2 subventions de la part d'organismes en Allemagne. Donc il fallait quand même préparer un projet, il fallait monter monter un dossier, voilà, j'imagine. J'étais pas sûre du tout de les recevoir, c'était des grosses sommes en plus. Donc, mais j'ai été dans les 2 cas in extremis en fait, j'ai reçu les subventions. Notamment parce que beaucoup d'artistes ont arrêté d'être artistes et ont trouvé d'autres travail, un autre travail. Donc il restait de l'argent à distribuer et des fois je rentrais pas trop dans les critères, pour des questions bureaucratiques en fait. Et donc le premier projet c'était de proposer quelque chose de nouveau pour moi et je me suis dit je fais de la musique ancienne avec des instruments anciens, pourquoi est-ce que j'amènerais pas de la musique électronique? Donc c'est pas nouveau, c'est déjà arrivé, mais pour moi c'était nouveau de travailler avec tout le matériel de musique électronique. Et la deuxième subvention m'a été allouée pour développer ma présence en ligne. Donc j'ai pu m'acheter un matériel de home studio, donc des microphones, une carte son et aussi en fait une caméra pour développer ma présence en ligne, donc ça implique YouTube. Est-ce que tu as une pièce dédiée chez toi? J'ai mon bureau qui est assez grand pour pouvoir avoir un petit coin en fait pour YouTube où j'ai toujours le même décor. Ouais. Et puis à côté j'ai mon home studio avec tout ce qu'il faut en fait pour enregistrer. Ok. Donc ça n'a pas été que négatif cette pandémie, parce que sans ça je me serais jamais lancée là-dedans. Ouais, d'accord. Et ça t'apporte quoi en fait d'être sur YouTube? Pour sur moi, Instagram parce que tu es très présente sur YouTube? Au début je pensais que ça serait négatif, chronophage, que ça serait vraiment se mettre en avant, être trop, montrer son ego, etc. Et en fait, pour moi, pas du tout. En fait, ça a décuplé ma créativité. Parce que je me suis dit, en fait,
bah déjà j'ai été payée pour acheter ce matériel, donc j'ai pas besoin de produire quelque chose qui va me rapporter de l'argent, à long terme évidemment, mais là pour rembourser en fait ce matériel. Donc en fait pour moi ça a été vraiment un pic de créativité. Je me suis dit mais en fait je peux essayer tout ce que j'ai envie de faire, et aussi le fait de se dire bon allez, il faut quand même que je sorte une vidéo, les gens s'imposer des dates, des dates, voilà. Parce que sinon moi j'ai besoin de ça, sinon je fais rien. Et pour les réseaux, tu le sais, il faut être très régulier, il faut toujours publier. Sinon on n'existe plus. C'est difficile, mais en fait c'est pas du tout une contrainte, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était aussi quand même facile de séparer le côté privé et le côté boulot. Je montre absolument pas tout je montre que ce qui a attrait en fait à mon travail, mais ça a du sens, quoi. Ça a du sens, ça peut être ce qui va m'inspirer, des paysages qui vont m'inspirer, des musiques, des rencontres, des choses comme ça, mais ça reste que le travail. Et pour moi c'est super positif. Alors évidemment c'est avec des hauts et des bas, parce que sur YouTube, même sur Instagram, moi j'ai commencé en me disant je vais avoir de la visibilité parce qu'il y en a d'autres qui ont des milliers d'abonnés, et puis même ils sont un petit peu rémunérés, etc. Et en fait c'est plus difficile, surtout que je fais pas de la musique très grand public, donc c'est pas forcément évident. Et puis comme j'ai raconté à la radio, j'ai une vidéo sur YouTube qui a fait 51 000 vues, donc c'était un chant quand même connu. Mais d'un coup ? D'un coup, non, 3 semaines après la publication. Ah ouais, ça a popé quoi. Comme ça. Et je me suis dit ça y est, c'est le départ, c'est bon, ça décolle ma chaîne, je vais pouvoir, continuer à faire des choses un peu connues, mais du coup c'est bon, on me proposait, on m'a dit oh tu peux venir en Écosse à ce festival-là, faire ce concert-là et tout. Et dans le monde entier, et je me suis rendu compte aussi que Internet permettait de toucher tout le monde. Oui, c'est ça qui est pratique quand même. Ça c'était vraiment super. Et puis la vidéo d'après qui a été, en fait c'était quasiment le même répertoire, la même disposition, il y a eu 300 vues, quelque chose comme ça, et donc ça c'est vraiment déprimant en fait. C'est un peu décourageant, Et le travail, tu connais ça, le travail de montage qui est énorme aussi. Oui, qui prend beaucoup de temps. C'est pas du tout... Et même une fois qu'on a mis la vidéo en ligne, il faut que les gens la like, il faut que les gens la commentent, il faut que les gens réagissent, la partagent. Donc moi je demande toujours à mes amis, qui je pense en a un petit peu marre. Du coup, tu fais ça parce que j'allais te demander, hop, tu mets ta vidéo en ligne, tu fais quoi après ? Alors en fait, au début, je demandais à beaucoup les amis, la famille, et puis j'ai vu que ça les embêtait. Ils ont pas compris que c'était très important. Même je pense que la plupart des gens ne savent pas à quel point c'est important quand on publie quelque chose. Dans les premières heures, les premiers jours, il y a beaucoup de réactions. Et c'est pas pour notre ego, même si ça fait du bien. C'est très important que les gens réagissent au début, parce que là en fait c'est l'algorithme de YouTube qui va se dire ah c'est intéressant, donc on va le remonter. Et en fait ce que j'ai fait, je me suis dit en fait on est plusieurs artistes, musiciens à avoir le même problème. Mais ça existait déjà, mais je me suis dit, si je trouvais une dizaine d'artistes en fait qui sont prêts à se soutenir mutuellement, ça serait chouette. Et donc j'ai un petit groupe, on est 5-6. Dès qu'il y en a un qui sort une vidéo, en fait l'autre commente ou juste met un like, etc. Mais ça a bien marché au début, et puis c'est vrai que c'est fatigant, un travail qui est fatigant. Au début je postais une vidéo toutes les semaines, et maintenant je me suis donné, t'arrives à te... toutes les 2 semaines, ça me semble plus réaliste. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a fait, genre la première fois que t'as publié ta vidéo sur ta chaîne, genre t'as fait quoi et tout? En fait la première, j'avais commencé il y a un petit moment, mais pas du tout de manière régulière. Mais même la première fois, je sais pas. La première fois où je me suis lancée, je me suis dit, la première vidéo où je me suis dit, allez, je vais mettre. C'était la tribu de Dana. Ouais. Et je m'attendais à ce que ça soit. Il y a beaucoup plus de vues, parce que je me suis dit je vais faire un truc connu. Et t'as pris sur toi, t'as fait un truc connu. J'ai fait un truc connu alors que normalement j'aime pas du tout ça, mais en plus j'ai pris tellement plaisir. En fait c'est une musique que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, et en fait j'ai redécouvert même le chanteur qui fait des trucs chouettes aujourd'hui, et je me suis tellement amusée à faire cette vidéo, à créer cette chanson, que du coup quand je l'ai mise je me suis dit allez, et puis en plus c'est marrant, c'est un peu novateur, je fais une version qui est un peu différente de l'original, donc j'avais un peu des espoirs d'avoir des bons retours, tu vois, des vues et tout, que ça fasse un peu... Puis en fait elle n'a pas été du tout beaucoup vue. Par contre grâce à elle je suis rentrée en contact avec le chanteur,
super sympa. C'est lui qui est venu vers toi? Non, c'est moi qui lui ai dit sur Instagram, bah regarde, j'ai fait une reprise de la tribu. Puis bien. en fait, il a partagé? Je sais pas, mais il s'est abonné à mon compte. Ah. Non, mais en fait, c'était sympa parce qu'il m'a dit, j'aime beaucoup ton univers, oui, parce que lui, ça l'intéresse aussi encore tout ce qui est un peu breton. Donc, j'étais contente en fait. Coucou. On est à la plage. Tu me demandais quel était mon sentiment lorsque j'ai posté ma première vidéo et j'étais pleine d'espoir en fait. Ouais. Même je pensais que en fait voilà, je disais qu'en fait c'est énormément de travail de faire le montage, de tourner, etc. Même d'investir dans les. Enfin, pour mon cas c'était plus facile, mais et que je m'attendais au moins à ce que financièrement il y ait un petit retour. Enfin, je m'attendais à genre 50 € par mois, tu vois. Pour un peu et non comment ça et en fait Nitra voilà, rien je pense que encore toi t'aurais peut-être plus de potentiel à être monétisé avec le temps, peut-être si t'avais plus d'abonnés, peut-être mais c'est pas encore le cas enfin au niveau des abonnés si, mais en fait il faut 1000 abonnés, 4000 heures de vues et 4000 heures de vues sur les 12 derniers mois. Tu vois, moi les 4000 moi ça je suis presque à 3000 heures. C'est vrai? Ah pas moi je suis à 2000 même pas. Ok, moi j'ai que 500 abonnés. Ah ouais, par contre toi tu mets les shorts, ils comptent pas. Non, les shorts ça compte pas, c'est ça, tu vois. C'est un peu traître. Voilà, donc faut qu'on fasse plus de vidéos comme ça. Donc mais bon, voilà, maintenant j'ai un peu appris ça, que c'était très difficile de faire ça. Est-ce que tu as déjà eu des critiques sur le fait ou des moqueries parce que tu étais sur les réseaux sociaux, parce que je sais pas, tu t'exposais un peu sur YouTube ou sur Instagram ou... Non, parce que j'en parle pas trop. Ouais. Ça me gêne un petit peu, dans mon entourage ou même parmi les musiciens, parce que comme je te dis, avant la pandémie, j'avais des concerts, on m'appelait, donc j'avais absolument pas besoin, et encore d'être sur les réseaux. Et dans ma tête, quand tu es sur les réseaux, c'est que, c'est un peu raccourci, mais c'est que du coup, c'est un peu la béquille parce que t'es pas un assez bon musicien pour trouver des concerts. Mais c'est moi, ma critique personnelle. Moi, jamais personne me l'a dit ça. Mais c'est toujours la blague. Tu fais des vidéos sur YouTube, tu veux devenir youtubeuse et tout. Oui, c'est ça. T'es influenceuse. Ouais, c'est ça, ouais. J'aimerais bien qu'on me propose des instruments de musique à tester. Ouais, c'est clair. Non, ça va, mais je t'avoue que j'ose pas trop. Et même, tu vois, j'aimerais bien faire plus de vidéos comme ça. Et je crois que j'ose pas parce que j'ai peur aussi de montrer un peu de choses perso. Ouais, ça c'est vrai que moi ça m'a fait bizarre la première fois que j'ai tourné une vidéo. Genre vraiment, je parlais de moi et tout. Ah, j'ai eu l'impression un peu de me mettre à nu, quoi. C'était un peu particulier. Alors qu'en fait, on décide on décide vraiment ce qu'on veut montrer. Ou pas. Par exemple, toi, je sais que comme moi, jamais tes enfants. Ni ta vie, ni ton conjoint, moi c'est pareil. Même ma maison, tu vois, je montre pas vraiment que des petits bouts, quoi, des choses comme ça. Comme financièrement, ça rapporte pour le moment pas grand chose, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Bon, après, moi je le fais pour moi-même, parce que ça me fait. J'apprends aussi à utiliser tous les outils pour faire du montage, et je pense que c'est pas un savoir qui est perdu, je pense que même avec. Dans l'avenir, ça nous sera bénéfique de maîtriser ces outils-là de toute façon. Et puis, je le prends comme une carte de visite et comme un endroit d'expérimentation, en fait, où je fais un peu ce que je veux, je montre ce que je veux, je peux créer des choses artistiques, en fait. Étant donné que j'ai pas d'attente, en fait, à ce que ça. Maintenant, j'ai plus d'attente à ce que ça me ramène de l'argent. Du coup, je peux mettre un peu de Oui, tout, voilà. T'es plus libre, tu te sens plus libre, quoi. Ouais, mais j'aimerais beaucoup, si j'avais un peu plus de temps, faire plus d'interviews de gens qui sont autour de mon univers à moi. J'aimerais bien faire plus d'interviews de gens qui travaillent dans mon domaine ou autour de ce que je fais, donc que ce soit... c'est vrai que je trouve ça sympa aussi. Même tout à l'heure, on était à la radio, tu vois, interviewer les personnes qui travaillent là, ou alors aller voir la personne qui a construit ma harpe. Et pourquoi t'oses pas? Alors déjà, c'est quand même financièrement... Parce que si t'as besoin de bouger, quoi, c'est ça. De bouger, etc. Et je pense que même des fois, ce serait important de rémunérer les gens. Si je les invite à parler de sujets dont ils sont professionnels, il faut quand même que je les paye, etc. Et c'est du temps.
Et j'ose pas encore forcément demander aux gens si je peux les interviewer. Okay. Après, il y a des gens qui sur YouTube. Ouais, voilà, il y a des gens qui veulent pas. Moi, j'ai déjà demandé pour certains trucs et les gens ils veulent pas que ce soit diffusé. En fait. Moi, c'est surtout dès que tu dis le mot YouTube, les gens vont rigoler un petit peu. Alors, ou rigoler, ou se dire. Alors que si tu faisais une interview pour un magazine, ça serait différent. Oui, voilà, et en plus, je ne suis pas journaliste, donc tu vois quelle légitimité j'ai à me poser comme ça. Mais bon, en fait, pourquoi pas. Je suis sûre qu'à l'avenir, tu vas on va voir, j'ai testé déjà, on va tester. Là, je fais en parallèle une vidéo. C'est ça, on vous mettra les liens, soit en barre d'infos, enfin en description de la vidéo. En fait, on ne dit pas barre d'infos, je crois. Moi, j'ai toujours ça. Et dans les petits i ici, et on fera ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, genre, d'être obsédé par le chiffre? Enfin, genre les nombres de vues, les nombres d'abonnés. Je t'ai raconté le moment où je suis passée à 51 000. En fait, avant, je regardais jamais. Et à partir de ce moment-là, j'étais tout le temps en train d'actualiser pour regarder. Mais parce que je voulais aussi comprendre, en fait, pourquoi tout d'un coup ça monte. Qu'est-ce qui fait Ouais, ça m'a... Pendant quelques semaines après, voire quelques mois, j'étais obnubilée par ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, au final, ça allait toujours rester maintenant au petit niveau. T'as pas eu d'autres vidéos qui ont popé comme ça? Non, pas comme ça. Après pas quoi? Du tout. Non. Il y en a qui, par contre, la plupart continuent à avoir des vues, à grimper petit à petit, donc c'est bien. Mais vraiment, à sortir comme ça d'un coup, pas du tout. Non. C'était la seule. Ok. Allez la voir. Oui. Vous allez facilement voir la. C'est Scarborough Fair, en fait, chanson super connue que je chante avec un harpiste. Ok. Est-ce que t'as des trucs que t'as envie de dire? La fille qui a rien prévu. Sur YouTube ou en général? Bon, comme t'as envie. Je sais pas, t'as des choses dont t'as envie de parler? Avec tout ce qui est ce monde en ligne, etc. Ça me plaît parce que je me sens libre, parce que je trouve ça sympa de pouvoir toucher plein de gens. De pas être à la merci de radio ou de labels ou de quoi que ce soit ou de distributeurs. De pouvoir tout faire toi-même aussi. Faire toi-même, libre, ça j'aime beaucoup. Puis de pouvoir présenter mon travail en fait sans cette pression, dans mon bureau, prendre mon temps, choisir mon rythme de travail. Mais ça me pose quand même des petits soucis au niveau éthique. Je me demande est-ce que les gens vont prendre l'habitude de plus sortir du tout, du coup de consommer que du contenu en ligne, de plus aller au concert. Et puis j'en ai parlé à la radio aussi. Tout est condensé, quoi. Tu vois, quand on fait une vidéo, on survole un sujet en fait pour que ça passe dans quelques minutes. Et on est obligé de faire des raccourcis sur des sujets. Bon là, pas moi quand je fais une chanson, mais si je veux parler d'une chanson, si j'avais dans l'idée même de faire des petites interviews, si jamais je proposais des interviews, ou même si je parle d'une chanson, si j'ai envie de développer ce côté plus explication, comme je l'ai fait sur une vidéo, t'es obligé de condenser et de faire des raccourcis et de faire des généralités. Et même sur des sujets qui méritent d'avoir un bouquin juste sur un sujet, tu vois. Et je trouve pas ça normal. Il y a des universitaires qui font du travail extraordinaire de recherche, et toi, en fait, tu vulgarises en quelques minutes. Et ça, j'ose pas, en fait. Ouais, moi, mais moi, j'ai dans l'espoir que les gens aillent plus loin après, mais je sais pas. Ça me freine un peu dans ce que je pourrais éventuellement proposer en ligne, en fait. Tu vois, même quand je regarde des fois des vidéos d'histoire et tout, et puis en fait, c'est pas possible de survoler un sujet en 10 minutes, en 20 minutes, c'est pas possible. Même c'est... Ouais. Non, vas-y. Je dis même, en fait, c'est même pas possible. Tu vois, là, je vais faire une petite vidéo sur Groix, et je peux pas dire Groix, c'est comme ça. Bah non, de toute façon, rien n'est figé, rien n'est qu'un truc. Donc, mais bon, c'est peut-être moi qui me pose des limites. Est-ce que des fois, tu t'es senti pas légitime? Ah oui, à être sur YouTube? Par rapport à YouTube, genre je sais pas, d'exposer ta musique et tu te dis mais pourquoi est-ce que... Ah oui, parce que je me dis, il y a des artistes, moi je connais des artistes qui sont vraiment au-delà de moi, quoi, tu vois, et qui sont absolument pas sur les réseaux et qui mériteraient d'être plus connus en plus. Et parfois ils ont pas besoin d'être sur les réseaux parce qu'ils ont déjà leur public, ils ont leur concert et tout, ils ont pas du tout besoin d'être là. Mais je me dis, eux, ils auraient plus de légitimité en fait à être visibles que moi, parce qu'ils ont un niveau extraordinaire, ils proposent des choses extraordinaires et
Et j'ai peur qu'eux-mêmes souffrent en fait de la pandémie et qu'ils aient pas pris le coche en fait avec l'histoire des réseaux. Voilà. Donc j'ai un peu cette idée de ne pas avoir la légitimité en comparaison d'artistes bien meilleurs que moi, parce qu'en fait ce que je montre sur YouTube c'est des expérimentations en plus, tu vois. Voilà. J'ai le droit et oui, puis, oui, je me laisse le droit évidemment. aussi et je fais de mal à personne, je pense. Non, je pense que ça va. Je crois qu'on a fait le tour. D'accord, merci. Merci à toi. T'as trouvé que c'était comment Groix? Court. Non, je trouvais super. Les gens qu'on a rencontrés super sympas. Oui, ouais. On sent qu'il y a aussi un petit côté peut-être un peu alternatif ou peut-être une manière d'être près de la mer, sur les îles. Ouais. Ça dépend. Après, j'ai pas rencontré des gens que je côtoie aussi. Voilà, j'ai rencontré des jeunes aussi. J'ai pas rencontré de vieux groisillons. Ouais. Oui. Mais je pense qu'il y a tout sur Groix. En plus, il y a la plage, il y a un peu de ville, il y a la mer. La ville. Mer. Évidemment, il y a la mer. Il y a même un bricomarché. Oui. Je pensais pas, tu vois. Je vais te poser ça dans ma... Super. Pardon. Non, mais pas de souci. Alors, je vais vous mettre les liens vers les réseaux de Claire et vers les miens aussi. Vous pouvez la retrouver sous le pseudo de Cory Dwen sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Sur TikTok, ouais. Ah, moi aussi. Tjena Vodor. Tjena Vodor. Dann dich trop.